Salut à toi, c'est Morgane. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'arabesque penché ou le penché arabesque, c'est pareil. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils avec des explications, avec quelques exercices à faire pour améliorer ce mouvement. Alors c'est parti, on va commencer avec les conseils. Alors, qu'est-ce que c'est que le penché arabesque? C'est un mouvement que tu dois faire ou que tu dois avoir de temps en temps en cours de danse, souvent pendant l'adage, à la barre et également au milieu. Donc on monte en arabesque, on se grandit, puis on essaie d'aller le plus loin possible tout en contrôlant et en montant la jambe pour revenir. Souvent tu vas le voir dans un ballet qui est assez connu, la Bayadère, dans les ombres, où justement toutes les filles penchent comme ça, penche arabesque et on revient. Donc c'est un mouvement qui est assez difficile et qui demande beaucoup de contrôle. Alors, comment faire pour le travailler? Le conseil numéro 1. Déjà, tu vas le travailler dès tes pliés. Tu vas me dire, mais comment ça, dans les pliés, on ne fait pas penche arabesque? Non. Mais ce que je peux voir énormément, la grosse erreur que je vois, c'est déjà dans tout ce qui est plié, penché en avant, etc. C'est d'aller en avant et c'est de partir totalement en dehors de son axe quand tu vas en avant. C'est ce que tu vas retrouver dans tes penchés. C'est la grosse erreur que je vois, c'est aller pencher et être pas du tout sur sa jambe de terre. Quand tu as la barre, ça va, tu peux encore tricher un petit peu, mais dès que tu es au milieu, ça va être impossible de faire le penché arabesque. Donc déjà, pour le travailler, fais très attention à ta barre dans tout ce qui est port de bras, penché en avant, même cambré. Mais dans tout ça, essaie d'être toujours bien sur ton axe, de rester toujours bien sur tes jambes de terre. Pour le conseil numéro 2, je sais, j'en parle tout le temps, mais ça va être ta ceinture abdominale, ça va être tes abdos. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement une question de souplesse pour pouvoir faire le penché en arabesque, mais c'est également une question de maintien et de force au niveau de ton haut du corps. Si ce niveau-là, ce n'est pas tenu, tu ne pourras pas aller où tu seras totalement tordu. Ce qui va se passer, c'est que tu vas lever la jambe comme ça et tu seras totalement tordu avec le haut du corps. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui fait la beauté du penché en arabesque? C'est justement le positionnement, c'est la tenue du haut du corps. Tchouk tchouk, comme ça, c'est ce qui fait la beauté du mouvement. Donc à ce niveau-là, il faut faire aussi des exercices de renforcement pour être bien tenu et pour justement libérer les jambes et pouvoir partir pour le pencher en avant comme ça. Donc à ne pas négliger le renforcement au niveau de ta ceinture abdominale. Pour le troisième conseil, ça va être après bien sûr la souplesse. Alors bien sûr, j'ai parlé de force avant, mais il faut également un minimum de souplesse. Donc si tu sens que tu as assez raide au niveau des ischio-jambiers, au niveau de l'arrière des cuisses, parce que tu vas avoir besoin quand même de souplesse lorsque tu vas pencher en avant, parce que c'est au niveau de ta jambe de terre, c'est là où tu vas sentir également l'étirement. Et si tu sens que c'est à ce niveau-là que ça bloque, il faut que tu t'étires un peu plus. Prends plus le temps de t'étirer, d'aller en avant, mettre la jambe au niveau, à ta barre ou sur un support un peu élevé pour essayer de t'étirer. Donc, travaille la mobilité. Pour mon quatrième conseil, ça va être le positionnement. Je pense que c'est le plus important. Tu auras beau avoir la force, la souplesse, tout et tout, mais si tu n'es pas bien positionné, tu ne pourras jamais y arriver. Donc, à ne pas négliger. Pense toujours à contrôler. Il faut que tu penses toujours un peu comme un crayon, bâton, tout ce que tu veux. Quand tu fais ton penché, il faut que tout parte ensemble. On ne veut pas voir le serpent, on ne veut pas faire la vague ou quoi que ce soit. Faut que ton haut du corps parte en même temps. Faut que toujours tu penses à une ligne et pas seulement en bas comme ça, mais pense toujours à une ligne lointaine. Et c'est pareil avec le regard. Le regard, pour moi, ça fait toujours partie du positionnement. Le regard, c'est très important. Si tu regardes sous toi, forcément, ça va casser totalement ta ligne et du coup, ça va faire comme ça. Si tu as le regard, faut pas non plus regarder comme ça en haut, mais toujours dans le prolongement de ta main, même plus loin que ta main, ça va t'aider déjà pour trouver ton équilibre, mais également, tu seras beaucoup mieux positionné. Crois-moi que quand tu es sur scène et que tu as les lumières sur toi et que tu as un penché en arabesque à faire, tu vas pas t'amuser à changer le regard. Tu es focalisé, tu fixes un point un peu plus loin, t'inspires, expires et tu vas le plus loin possible et tu reviens. C'est un peu comme pouk, pouk, comme un métronome. Tchouk,
tu vois pas le métronome qui fait ça et ça et ça. Tout vient d'un coup. Pour moi, ça me fait penser à ça. Hop, tu vas en avant et tu essaies de revenir. Donc pour ça, il faut avoir aussi, comme j'ai dit, avec le conseil numéro 2, je crois, au niveau du maintien, au niveau de la force, il faut avoir également la force de revenir. Il ne faut pas seulement pencher en avant et après plus avoir la force pour revenir. Le plus difficile, je pense pas que ce soit d'aller en avant. En tout cas, pour moi, c'est plus le retour parce que le retour, on a envie de tout lâcher. C'est le contrôle au niveau du retour. Alors maintenant, je vais te montrer quelques exercices pour justement améliorer ce mouvement. Tu vas avoir seulement besoin d'un petit support. Ça peut être une petite chaise ou quelque chose de bas. Pas trop haut, pas aussi haut qu'une barre parce qu'il faut que ce soit légèrement plus bas. Alors oui, j'ai pris la table de ma fille, c'est pas grave. Alors pour ces exercices, on ne va pas chercher la hauteur. On s'en fiche aujourd'hui de mettre la jambe à 180 degrés. La jambe, tu vas la lever petit à petit en travaillant. Le plus important, comme j'ai dit, c'est de tout assembler, c'est le positionnement. Donc tu prends un support qui est déjà plus petit qu'une barre. Tu vas aller ici, à ce niveau-là. Et attention, c'est ce que je disais, pars pas en arrière, bien sûr trop en avant. Essaie de rester là. Tiens ton centre, pas comme ça, ici. Mets tes mains ici. Pareil, positionnement de la tête. Fais pas ça ou regarde pas trop en bas. Essaie toujours d'avoir, hop, que ce soit toujours bien dans le prolongement de ta ligne de dos, de ta colonne vertébrale. Et ici, tu vas lever une jambe, hop, sans partir là. Reste sur ta jambe et tu pointes. Et déjà comme ça, hop, pointe. Donc, va déjà en parallèle. Et hop, bam, hop. Et 5. Et tu fais pareil de l'autre côté. Donc, mets pas tes jambes comme ça, essaie de contrôler. Pareil. Tu restes bien sûr ta jambe de terre. Et pareil, ici. Hop. Pointe. Et hop. 3. 4. Bien. Tu retournes avec ton autre jambe. Hop, ici. Tu penches un tout petit peu. Tu plies tes bras. Tu reviens et pointe. Et pareil, tu retournes ici. Donc, on ne veut pas faire ça. On essaie de partir. La jambe et le haut du corps partent en même temps. Tiens ton centre. Hop. Tu reviens et pointe. Et hop, donc ça peut t'aider justement pour l'instant si tu n'arrives pas à pencher avec les mains, avec le support des mains. Et hop, tu vas un petit peu pencher. Pam. Et pointe. Et pour l'instant, ne te focalise pas sur la hauteur de la jambe de derrière, on s'en fiche. Hop. Pam. Pam. Pam, pam, pam. Et tu fais pareil avec l'autre jambe. Hop. Pam, pam. Ok, maintenant on va essayer d'aller un peu plus bas. Donc si tu peux, on va mettre après les bras au sol. Donc tu t'éloignes un petit peu plus et pareil. Hop, pam. Tu descends tout ensemble, tu mets un bras, l'autre, reviens, hop,
repousse et referme. Et encore, hop, reste sur ta jambe de terre. Descends tout ensemble. Pam. Une main, l'autre, reviens, repousse et referme. Donc c'est pas facile parce que ça demande une certaine coordination et surtout, le plus important, c'est de tenir sa ceinture abdominale, sinon après ça va tenir et c'est ce dont tu as besoin également pour revenir de ton penché en arabesque. Donc tu fais pareil de l'autre côté, tu t'éloignes un tout petit peu. Hop. Tu penches. Pam. Pam. Et reviens. Hop. Pom. Une. Deuxième. Bien. Donc, et c'est déjà ce travail, tu peux prendre une chaise, une petite table, ce travail de balance et d'aller d'avant en arrière. Parce que le problème, c'est que des fois, ce que je vois, c'est ça. Hop. Alors, c'est bien, ça fait travailler un petit peu, mais le problème, c'est que dans le penché en arabesque, le plus important, c'est le contrôle. Donc déjà ici, en utilisant ton support, ça va te permettre de contrôler. Donc le premier exercice, tu vas prendre le temps de faire déjà seulement celui-ci et après tu pourras même le faire en dehors. Hop. Pareil, pas en restant ici, mais seulement pour contrôler et en tenant bien ton centre. Après le deuxième, tu peux aller un peu plus loin. En dehors toujours, maintenant, en pliant un peu le haut de ton corps et pointer et pareil, hop, pam, pam, pam en contrôlant. Et après le troisième, tu vas un tout petit peu plus loin pour pouvoir poser tes mains au sol. Si tu n'arrives pas encore, c'est pas grave, tu le feras plus tard. Tu peux répéter déjà les deux premiers exercices qui sont pas faciles à faire et après d'ici quelques semaines, quelques jours, tu pourras essayer le troisième. Donc si tu éloignes un tout petit peu plus, hop, pam, hop, pam, 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 et reviens. Donc focalise-toi déjà sur ces exercices. Il y a encore d'autres exercices que je te donnerai plus tard, mais fais déjà ça. Parce que qu'est-ce qui fait la beauté du penché en arabesque? Pour moi, c'est pas la hauteur de jambe parce qu'on peut très bien mettre la jambe à 180 degrés et être tout tordu. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche dans le mouvement. La beauté, c'est la coordination, c'est la tenue, c'est la posture, c'est tout ça qui fait la beauté du penché arabesque. En tout cas, adapte toujours les exercices en fonction de tes besoins. Si tu as besoin de te renforcer un peu plus, du coup, fais plus d'exercices pour renforcer ta ceinture abdominale. Si tu sens que c'est la souplesse qui te manque, alors essaie de t'étirer un peu plus. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner, partager et liker. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye!